Et les suites de la polémique autour du Doliprane, avec l'État français qui songe à entrer au capital d'Opella, la maison mère du médicament et filiale de Sanofi. Une possibilité étudiée par le ministre de l'économie Antoine Armand, au cas où les engagements réclamés à CDR seraient menacés. Comme vous le savez, ce fonds américain négocie avec le laboratoire français pour racheter sa division santé grand public, une cession devenue quasiment une affaire d'État. Épinglé sur le thème lors des questions au gouvernement, Antoine Armand a fait face à la fronde de l'opposition qui l'accuse d'un abandon de la souveraineté industrielle et sanitaire de la France. Rien n'est interdit, rien n'est exclu, a répliqué le locataire de Bercy. En plein accord avec le Premier ministre, je suis en train d'étudier la possible présence de l'État au conseil d'administration ainsi que la participation au capital, a-t-il poursuivi. Pour que CDR obtienne le contrôle d'Opella, le gouvernement demande au fonds américain plusieurs garanties, notamment au niveau du maintien de l'emploi sur les sites concernés. Et on poursuit avec le chiffre du jour, 25 milliards de dollars. C'est le montant de l'appel de Boeing au marché. Objectif pour l'avionneur américain, éviter la faillite. Fragilisé par un mois de grève et d'importants problèmes de production, le constructeur aéronautique doit donc renflouer sa trésorerie en urgence avec un plan de financement. Il va aussi tenter d'obtenir des lignes de crédit de 10 milliards de dollars auprès de plusieurs banques. Dans un document boursier, Boeing émet la possibilité de mettre sur le marché des actions ou des obligations. Étendu sur plusieurs usines du nord-ouest des États-Unis, avec le débrayage de 33 000 employés, le mouvement social aurait coûté à ce stade 3 milliards à l'avionneur. Boeing est déjà endetté à hauteur de 52 milliards de dollars. Et on termine avec une bévue à plusieurs milliards, celle d'ASML. Suite à une publication par erreur et en avance de ses résultats trimestriels, son titre s'est littéralement effondré. Un plongeon de 14% en fin de séance qui a fait tomber son cours à 673 € et fait du fabricant de puces la lanterne rouge du stock 600. Dans la fuite de cette publication, le groupe faisait état d'un abaissement de perspective pour ses revenus 2025. Nous nous attendons à ce que notre chiffre d'affaires net total atteigne 30 à 35 milliards d'euros, soit dans la moitié inférieure de la fourchette que nous avions donnée au cours de notre journée investisseur 2022, a déclaré le PDG d'ASML dans un communiqué. Et conséquence collatérale de cette fuite, la chute simultanée des valeurs liées au secteur des semi-conducteurs. Nvidia a en effet dévissé de moins 4,7%. Alors que le champion de l'IA était sur le point de détrôner Apple au niveau de sa capitalisation. Nvidia avait en effet brièvement dépassé les 3 580 milliards de dollars. Cela nous amène au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Les places boursières européennes dans le rouge toute la séance. L'indice parisien n'a jamais réussi à s'extirper du terrain négatif avec un CAC 40 qui a flanché de moins 1,05%, terminant à 7 521 points. À Francfort, le DAX s'est érodé de moins 0,11% à 19 520 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, a lui chuté de moins 0,52% à 8 249 points. De son côté, le MIB de Milan a lâché moins 0,29%. Meilleure forme en revanche pour l'IBEX de Madrid qui a gagné 0,67%. À Wall Street, les indices étaient tout aussi moroses. Le Dow Jones a décliné de moins 0,7%, le S&P 500 a perdu 0,75% et le Nasdaq Composite a enregistré une baisse de moins 1,1%. Et on termine par le Nikkei, et là non plus ça ne va pas mieux. L'indice japonais a terminé ce matin en dérapant de moins 1,83%. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.